Est-ce que tu vas plutôt choisir l'ombre ou alors la lumière? Et oui, est-ce que je choisis l'ombre ou est-ce que je choisis la lumière? C'est exactement le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et en tout cas que tu es en pleine forme malgré les circonstances extérieures qu'il se passe. On est tous concernés exactement et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire une vidéo parce qu'on est dans un changement de vie et il y a deux possibilités. Soit on choisit le côté de l'ombre et on va bien sûr l'expliquer, en tout cas moi je vais l'expliquer selon mes mots. Et il y a plusieurs définitions mais moi je vais te donner en tout cas la meilleure signification pour moi. Et ensuite, on va parler donc de la lumière. Donc, pour commencer avec l'ombre. L'ombre, c'est vraiment celle que je connais le mieux. Pourquoi? Parce que dans l'ombre, en fait, on a la dépression. J'ai fait plusieurs burn-out, donc je sais c'est quoi être déprimé. Je sais c'est quoi jurer. Je sais c'est quoi perdre la foi. Et oui, ça va être le côté de l'ombre. Quand on n'a plus d'espoir. Quand on ne croit plus en rien, quand on pense qu'on a déjà tout essayé et qu'on en a marre, alors on jette l'éponge. On se laisse aller par la vie et on en a marre. On dit toujours dans notre tête, j'en ai marre, j'en peux plus, ah c'est toujours la même chose. Regarde celui-là avec sa tête de con, il est là, il rigole, il sourit à la vie, mais s'il avait les problèmes que moi j'ai, tu vois, ça en fait c'est le côté de l'ombre. Le côté de l'ombre, il va voir tout le temps ce qui est pessimiste. Je ne parle pas ici des personnes qui sont dans le triangle de Karpman, donc je ferai une vidéo là-dessus, mais qui sont dans les victimes et qui se disent « Oh mais moi ça va pas ». Non. Ça, en effet, tu as le côté victime, mais le côté de ombre, en fait, il te pousse vers le bas. Donc le peu d'énergie que tu as, il te tire vers le bas. Il te dit toujours que ça ne va pas aller. Ou alors regarde ce que l'autre il a et regarde ce que toi tu n'as pas. Tu crois peut-être que tu as confiance en toi, mais en fait tu es qu'une merde. Et c'est ça le côté de l'ombre. On le connaît tous parce qu'on l'a tous. Maintenant, tu vas devoir choisir. Est-ce que tu veux garder ce côté sombre qui est là et qui te pousse vers le bas et qui en fait ne sert simplement à te dire que tu ne sers à rien, que tu es qu'une pauvre merde et que tu es nul? Ou alors, tu vas vers le côté de la lumière. Et le côté de la lumière, c'est quoi? C'est pas faire « Ah, waouh, on est trop cool, brother, viens dans mes bras !» Non, c'est pas ça. Bien que c'est beau aussi. Ok? Mais le côté de la lumière, en fait, il va te donner la possibilité de te mettre en lumière, de te mettre en valeur. Ça veut dire qu'il sera là dans toutes les circonstances pour t'aider. Je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails entre oui, mais alors si tu es dans l'ombre, ça veut dire que la lumière t'aide pas. Si, mais en fait ici je fais vraiment les deux à part entière. Et dans la lumière, on voit le côté positif. On a la foi, on a de l'espoir, on a envie, on a de l'énergie. Et comme on a de l'énergie, on peut donner de l'énergie. Ça veut dire que si par exemple il y arrive, j'ai un pneu qui est crevé. Eh bien, si je vais dans le côté de l'ombre, je vais dire merde, putain, c'est toujours pour ma gueule. Voilà, ça va être le côté de l'ombre. Le côté de la lumière, il va dire ok, je dis pas que ça m'ennuie pas, parce qu'en effet, là, je vais arriver en retard, mais je fais confiance en la vie. Et qui te dit que grâce à ça, tu n'as pas évité un accident? C'est ça le côté de la lumière. La lumière, elle est toujours là pour ton bien, pour que tu puisses être toi-même, pour que tu puisses rayonner. Et moi, en tout cas, j'ai choisi le côté de la lumière. Pourquoi? Parce que dans la lumière, on peut briller. Avec la lumière, on peut ressentir la paix, l'espoir, l'envie, le désir, l'énergie. Et comment en fait on va du côté de la lumière?
Ben, c'est très simple. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des deux loups. Donc on a deux loups à l'intérieur de nous. On a un loup noir et un loup blanc. J'ai peut-être déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Maintenant, comment savoir quel loup je vais nourrir? Eh bien, c'est très simple. Celui que tu vas nourrir, c'est celui qui va apparaître le plus souvent. Oui, mais alors, Alex, t'es occupé à me dire que si je nourris que le loup blanc, ça veut dire que le loup noir, il disparaît. Non. En tout cas, pas avec le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui. Un jour, probablement, mais j'en sais foutrement rien parce que je ne suis pas encore là-bas. Mais aujourd'hui, en tout cas, celui que tu vas nourrir le plus. Donc, si tu vas nourrir plus le loup blanc, ben, automatiquement, tu seras plus rayonnant. Tu auras plus d'ambition. Tu pourras être plus au service des autres pour que tu puisses aider les personnes et en même temps, tu t'aideras toi-même. Mais aujourd'hui, les amis, on n'a plus le temps. Mais quand je dis qu'on n'a plus le temps, c'est qu'on n'a vraiment plus le temps. Ok? Donc, tu dois faire un choix. Quel loup tu veux nourrir? Le loup noir ou le loup blanc? Et ne commence pas à te dire « Oui, mais regarde, moi j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça. » Fais-le. N'attends rien. Parce que sinon, tu vas attendre et tu vas être déçu. Et tu vas dire « Mais pourquoi les autres ils y arrivent tous les jours et moi j'y arrive pas ?» Il n'y a personne sur cette terre, en tout cas que moi je connaisse, qui est happy tous les jours et qui fait « Yo, ça va, ouais, brother, tranquille. » Non, il y a des moments où j'en ai marre aussi. Mais ce n'est pas pour ça que je vais contagier les autres. Moi par exemple ici, j'ai dû un peu m'isoler. Pourquoi? Parce que les informations que je recevais, plus je suis hypersensible, donc je ressens tout ce que les autres m'apportent, et du coup ça commence à être confus. Donc j'ai dû tout simplement dire ok, je vais un peu me calmer. J'ai éteint mon GSM, j'ai coupé la TV, j'ai coupé Internet, je me suis mis dans le silence. Et il n'y a jamais un silence complet, parce que tu peux entendre les oiseaux, parce que tu peux entendre les petits bruits extérieurs, parce que tu as ton mental qui tourne en boucle. Mais si tu veux que ton mental se calme, ben tu vas devoir te mettre en silence. Donc, aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que tu veux faire partie des êtres de lumière ou est-ce que tu veux faire partie des êtres de l'ombre? Pose-toi cette question. Moi, en tout cas, je te dis, le mieux, c'est toi qui vas le ressentir à l'intérieur de toi. Mais moi, je décide d'aller vers la lumière. Donc, pour commencer à être dans la lumière, il faut quoi? Ben, il faut tout simplement partager ce rayonnement intérieur. Donc, moi, je te dis à très très vite. N'oublie pas, un sourire apporte un sourire. Et à bientôt, du côté de la lumière. Ciao.